femme, on doit être capable de gagner plus d'argent parce que entre les cheveux, les ongles, les cils, les vêtements, les voyages, la famille, souvent même tu dois gérer ton gars, c'est pas facile. On doit être capable de... Je suis désolée, mais tu de gérer ton gars là, c'est tellement faux. Qui va gérer son gars ici? Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de comment se priver, comment prioriser, comment budgétiser, comment épargner son argent. Aujourd'hui, on va parler de comment gagner plus d'argent parce que c'est important. Plus tu gagnes, plus tu te diriges vers la liberté financière et c'est ça qu'on veut. S'offrir des voyages, vivre la belle vie, faire des choses, investir notre argent. Voilà, être dans sa rich woman era. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, mais n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo au maximum parce que je suis sûre que tu ne veux pas être la seule femme à être dans la rich woman era parce que si on est nombreuses à être riches, c'est plus chic. Voilà, il n'y aura pas de ropéro. Genre, tu gères pour ta copine, vous deux, vous gérez. Tranquillement, on va en vacances, on enjoy la vie. Et puis, c'est beau, period. Let's go. La première chose que tu dois faire pour être dans ta rich woman era, c'est de te trouver un job. Je ne vais pas te demander d'entrer directement dans l'entrepreneuriat comme ça si tu n'as pas des bases solides. Et les bases solides là viennent quand tu as une certaine expérience dans le monde de l'entreprise. Il faut avoir un job pour 3 raisons. Première raison, tu auras un salaire stable qui va te permettre d'économiser et de payer certaines factures à la maison. C'est la base. La deuxième chose que le job va te donner, c'est des compétences supplémentaires. Parce que quand tu es dans un job et que tu vises à être dans ta rich woman era, tu sais que tu es amené à faire des grandes choses. Et pour être amené à faire des grandes choses, tu as besoin de préparation. Tu as besoin de côtoyer d'autres personnes et d'apprendre des choses avec ces autres personnes-là. Tu vois un peu? Par exemple, moi, quand j'étais salariée, je vous ai dit ça dans ma précédente vidéo, j'étais la salariée qui passait son temps à demander aux autres collègues comment ils font ça. J'étais tout le temps dans le service de comptabilité. J'étais tout le temps avec mon patron pour lui demander, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre, comment on fait ci. Et aujourd'hui, j'ai développé énormément de compétences. J'ai fait marketing à l'université, mais aujourd'hui, j'ai des compétences en communication. La communication, je gère propre. J'ai des compétences en comptabilité. J'ai des compétences même en logistique. C'est pour vous dire que c'est génial. Tu apprends des choses quand tu es dans une entreprise. Il ne te concentre pas seulement sur le salaire, mais concentre-toi sur les choses plus impactantes, c'est-à-dire les compétences. Parce que ces compétences-là, on ne pourra pas te les retirer. Même si tu n'es plus dans ce travail-là, même si tu n'as plus ce salaire-là, les compétences-là vont rester à vie avec toi. Et puis, à l'aide de ces compétences, tu pourras développer d'autres choses. Donc, c'est important d'être dans un job. Et la troisième chose que le job va te permettre d'avoir, c'est un réseautage. On est dans un monde où le réseau compte, ok? Surtout que si toi et moi, on ne vient pas d'une famille de riches. On n'a pas des parents haut placés, des parents qui ont un nom, qui vont parler à notre place. On est obligé de nous-mêmes se construire un réseau parce que je suis persuadée que Dieu bénit les autres en passant par les hommes. Il nous a bénis en passant par Jésus. Aujourd'hui, on est des bénédictions pour les autres. Vous, vous êtes une bénédiction pour moi. Moi, je suis une bénédiction pour vous. C'est comme ça que ça marche. Et même dans le monde de l'entreprise, certes, il y a des personnes bizarres, des personnes pas très fiables, mais il y a aussi des bonnes personnes. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, des amis incroyables que j'ai rencontrés dans les jobs que j'ai fait. J'ai des grandes sœurs que j'ai rencontrées dans des jobs d'hôtesse qui m'ont vraiment épaulée quand j'étais au Mali. J'ai ma meilleure amie Mouna, c'est ma collègue en fait. C'était ma collègue. Tu vois un peu, j'ai Bijou qui était ma collègue, c'est ma go comme ça en fait. J'ai des collègues qui sont devenus comme des amis et qui ne vont pas hésiter de parler de toi dans une salle remplie d'opportunités. C'est-à-dire que quand tu seras quelque part, tu sais que Bijou, coucou Bijou, si tu passes par là, sache que tu me manques énormément. Tu sais que Bijou est capable de faire ça. Dès que tu entends une opportunité, directement tu places Bijou. Tu sais que tel est capable de faire ça, tu places. Et c'est pareil qu'on fera pour toi.
Voilà, il faut apprendre à te créer un réseau. Et pour cela, il faut être entière, honnête, simple possible et laisser faire Dieu, parce que c'est Dieu qui amènera la bonne personne pour toi et qui va parler. Et cette personne-là parlera de toi dans une salle remplie d'opportunités. Tout simplement. Au-delà même des collègues, tu peux rencontrer d'autres personnes, tu peux rencontrer d'autres collaborateurs, des partenaires, des clients. Moi, par exemple, j'ai un client qui est directeur d'une entreprise de voyage et en 2021, je crois, je lui ai dit que je voulais venir à Dakar. Je lui ai demandé un peu les prix vite fait comme ça, que voilà, pour venir à Dakar, c'est combien et tout. Il m'a dit, ah, tu vas aller à Dakar? J'ai dit oui. Il m'a dit, je t'offre un billet. Ah, gratuit dans le réseautage. Est-ce que ce n'est pas doux? C'est doux. Ne négligez pas le pouvoir du réseautage. Et ce n'est pas en restant chez toi que tu vas tomber sur quelqu'un. Non. Non. Même si ton voisin c'est Bill Gates, si tu ne sors pas de temps en temps toquer à la porte de ton voisin pour lui demander « Ah oui, ça va aujourd'hui ?» Tu ne sauras jamais que ton voisin c'est Bill Gates. Tu ne le sauras jamais. Vous n'allez jamais vous croiser dans les escaliers parce que voilà. Et même si vous croisez dans les escaliers, il n'y a pas un lien. Alors que si de temps en temps, tu le salues, tu parles bien avec tes clients, tu parles bien avec tes collègues, vous pouvez créer un lien. Et ce lien-là peut être solide et en grandissant, voilà, vous pouvez grandir ensemble et créer plein d'opportunités ensemble. Après avoir eu un job, la deuxième chose que tu dois faire pour être dans ta Rich Woman Era, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Chaque jour, je vous le dis ici, même si ton salaire, c'est 1 million. Ok, le jour qu'on te coupe ce 1 million là, tu n'as plus rien. Même si tu as des épargnes, c'est chaud. Alors que quand tu veux être dans ta Rich Woman Era, ça veut dire que l'argent vient de partout. Et si l'argent vient de partout, il te faut avoir plusieurs sources de revenus. Et ton plusieurs sources de revenus là, ça sera chaud si tu es juste salarié. Si tu fais de 9h à 17h chaque jour, ça sera chaud pour toi. Donc, apprends à réfléchir sur comment investir ton argent. Je pense que nous, les jeunes, on oublie l'investissement. On se dit l'investissement, c'est juste l'entrepreneuriat où tu es obligé d'acheter des trucs pour revendre. Si c'est important, tu peux acheter des choses, acheter des petits bijoux, tu revends au travail. Moi, j'ai fait ça. Acheter des vêtements que tu revends à tes collègues. C'est bien, mais il y a aussi l'investissement financier, investir ton argent dans les bourses. Je pense que en Afrique, on n'en parle pas assez, mais c'est un truc qui marche. Investir dans les bourses, c'est un truc qui marche. J'ai déjà eu à faire ça, ça rapporte. Ça rapporte, il faut s'éduquer financièrement. Peut-être je ferai une autre vidéo par rapport à ce sujet. Si je vous vois bien interagir sur mes posts parce que vous aimez bien regarder les vidéos sans liker ni commenter. Il y a aussi le trading qui est bien, mais il faut te former financièrement. Sinon, on va beaucoup t'arnaquer. Ok, il faut te former financièrement pour savoir dans quelle bourse investir, dans quelle entreprise mettre ton argent, donc comment trader même. Il faut faire une formation. Moi, j'ai déjà eu à faire des formations sur le trading. Aujourd'hui, je ne trade plus parce que ces jours-ci, les situations politiques, monétaires sont un peu très instables, l'argent bouge trop, c'est assez volatile, mais à l'époque quand je tradais, je gagnais bien, oui. Ou alors investir dans un projet de quelqu'un en qui vous avez foi, oui. Par exemple, tu as une amie qui son business marche pas mal, mais elle a besoin de financement. Tu lui dis, tu l'approches et tu lui dis, ok, tu as besoin de financement aujourd'hui, j'ai économisé telle somme. Je suis prête à mettre cet argent-là dans ton business en raison de tel nombre de pourcentages et tout et tout. Et vous vous arrangez. Et là, tu es dans ton job, ton argent tourne tranquillement. Tranquillement, j'ai déjà eu à faire ça avec un ami qui, avec une entreprise de téléphone, je gagnais mon argent tranquillement. Oui, chaque mois, je faisais la main comme ça. Il me donnait l'argent et j'étais heureuse. La dernière chose que tu peux faire aussi pour avoir plusieurs sources de revenus, c'est de trouver une solution à un problème. Tu es dans un travail, par exemple. Au job, vous avez des difficultés à manger. Pour manger, il faut vraiment aller commander loin. Il faut aller commander loin, c'est chaud, ou la nourriture. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui étaient situées en plein centre-ville où la bouffe était ultra chère. Genre, c'est chaud en fait. Tu peux pas t'offrir la bouffe de 5 000 chaque fois si ton salaire c'est 150 000. Tu peux pas. Donc, ça c'est une opportunité. Tu prends une soeur à la maison, vous faites un business. Voilà, elle reste à la maison, elle prépare et tu livres la nourriture à tous tes collègues au travail. Tu es au travail,
tu manges moins cher. En plus, tes collègues te payent pour manger ta nourriture. Mais là, ils ne doivent pas savoir que la nourriture vient de toi. Parce que s'ils savent que ça vient de toi, ils vont vouloir négocier. Il y aura la jalousie, il y aura plein de choses. On ne doit même pas savoir. Tu dois aussi faire comme si tu as découvert ça. Tu dis que, je connais une femme là qui peut livrer la nourriture. Ça ne doit même pas venir de toi. Mais c'est une façon pour toi d'avoir d'autres sources de revenus. Ok? Et pour être efficace dans la recherche de d'autres sources de revenus, il te faut passer à la troisième chose, c'est bien organiser ton temps. Sachez que tout le monde, on a tous 24 heures. Imagine, tu dors à 22 heures, tu te réveilles à 6 heures, voilà, 8 heures de sommeil. Puis après, tu vas au job à 8 heures, tu rentres à 17 heures. 17 heures, tu fais les 1 heure d'embouteillage, tu rentres, tu es fatigué, tu manges, tu parles un peu avec tes amis, ta famille, si tu es marié, avec ton mari, tes enfants et tout ça. Après, tu dors. Alors que quelqu'un qui gère mieux ses 24 heures pourra avoir plus d'argent que toi. Oui, parce que l'argent, être dans sa rich woman era, ce n'est pas question de somme d'argent, c'est aussi question de gestion du temps. Parce que la richesse se situe à deux niveaux, richesse financière et richesse temporelle. Et ça ne sera pas possible si tu te concentres seulement sur ton 8h, 17h. Ça ne sera pas possible, tu seras derrière. Donc, il faut voir comment gérer ton temps. C'est-à-dire que moi, quand j'étais salarié, je priorisais au moins 2 heures de temps par jour pour mon business. 2 heures de temps par jour pour mon business. Genre, j'étais salarié, mais comme je vous ai dit, il y avait plusieurs autres sources de revenus. Je vendais les vêtements et tout et tout et tout. Donc, j'essayais d'optimiser ce temps-là. C'est-à-dire que le soir, si je vends les vêtements et je sais que demain, je vais faire des livraisons, je ne peux pas rentrer à 17h30 avant de commencer à réfléchir sur les livraisons. Je serais fatiguée, tu vois un peu, ou bien il se ferait un peu trop tard. Alors qu'à 17h, je peux faire autre chose, faire du contenu pour mes vêtements. Ok, qu'est-ce que je fais? La veille, le soir, je prépare les commandes, je donne au livreur le matin à 7h avant d'aller au travail. Il se charge des livraisons, l'argent, les clientes me payent dans mon Orange Money et il gère juste les frais de livraison avec le livreur. Tranquillement, tu es au travail, tu gagnes du temps parce qu'avec ce temps au travail, tu arrives à générer d'autres sources de revenus qui est dans ton commerce de vêtements propre. Carré. On a tous 24 heures et on va pas travailler toute notre vie. Il y a des jours où on est fatigué, on veut se reposer et si tu te reposes et l'argent n'entre pas, c'est pas intéressant. Donc réfléchis dessus. Réfléchis dessus et moi, tout ce que j'aimerais dire par rapport à ça, à organiser son temps, parce que je ne veux pas vous donner une ligne directive par rapport à son temps parce qu'il y a des priorités. Il y a des priorités, il y a des personnes qui vont dire que voilà, le matin, prendre 1 heure de temps pour faire des livraisons, je préfère prendre 1 heure de temps pour prier, parler avec Dieu. Donc le management de ton temps, c'est personnel, c'est par rapport à toi et à tes priorités. Mais tu dois savoir que dans ta tête, tu dois dire, oh, je dois rentabiliser mes heures. Aujourd'hui, grâce à mes coachings, je facture mes heures. Oui, je facture mes heures. Donc il y a la compétence dans ma facturation. Il y a la compétence, il y a la formation que je vais te donner, oui, mais il y a mes heures. Je facture mes heures. Oui, c'est important parce que l'heure, le temps, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. L'argent, j'ai déjà eu à perdre énormément d'argent. Ah oui, hein, parce que quand je vous parle d'avoir plusieurs sources de revenus, c'est le risque. Ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Je ferai une vidéo très détaillée sur l'argent que j'ai déjà eu à perdre dans ma vie. Peut-être calculer toutes mes aventures entrepreneuriales, toutes mes aventures dans l'investissement, pourquoi pas. Time is money. La personne qui a dit cette phrase là n'était pas bête, il a compris la vie. Souvent on emploie des gens pas parce qu'on en a vraiment envie, c'est parce qu'on veut gagner en temps, parce qu'on peut pas tout faire. Par exemple, au lieu d'accompagner ta fille à l'école, ça te prend 1 heure, 2 heures, peut-être aller la déposer, revenir avant de repartir au travail. Tu essaies de voir est-ce que tu peux pas prendre une nounou qui va l'accompagner. Là, ça te dégage du temps pour faire d'autres choses qui vont te permettre d'avoir de l'argent. Comme j'ai dit, tout est question de priorité. Il y a d'autres personnes qui te diront non, tu vois. En plus, moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas la mieux placée pour parler de ça. Mais me connaissant, de toute façon, j'aime l'argent là. Une nounou, moi je suis le genre de personne que, frère,
je suis capable d'avoir un cuisinier parce que préparer, faire la cuisine, ça me prend du temps. Faire la lessive, ça me prend du temps. Donc, on va acheter une machine à laver. Moi, je veux être dans ma riche woman era. Actuellement, je suis dans ma riche woman era. C'est vrai qu'il y a les niveaux, mais un moment, quand je vais sentir le besoin de le faire, je ne vais pas hésiter à prendre des personnes qui vont m'aider. Oui, c'est souvent bien de le faire. Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ça, mais moi, je dis c'est souvent bien de le faire. La seule personne qui ne doit pas m'aider, c'est s'occuper de mon mari. Lui, c'est ma propriété privée. Je m'en charge. Mais sinon, le reste, ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Après avoir organisé ton temps, j'ai parlé de mon mari ici. Parce que mon mari, c'est un des piliers de ma réussite. Je dis tout le temps ici. C'est pas pour faire la genre. C'est pas comme si mon mari me donne l'argent pour investir. Loin de là. Loin de là. Mais c'est quelqu'un qui me soutient moralement, qui sait m'encourager, qui sait me pousser devant. Et je vous dis, il y a certaines vidéos, j'ai pas envie de filmer, mais c'est lui qui me dit, mais tu n'étais pas censé filmer la vidéo là. Tu attends quoi? Filme la vidéo parce qu'on a besoin de toi là. On veut te voir, notre star. Tu as besoin d'un environnement, des amis qui vont te pousser devant. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Timothée. À chaque moment que je doute de moi, ou bien je veux fixer un prix moindre en me disant, oui, est-ce qu'on va pas dire que je suis un peu trop chère? Il me dit, meuf, t'es pas chère. Si c'était moi et que j'avais le même potentiel que toi là, j'allais mettre ça plus cher que ça. Mais le prix là-bas, il te faut les amis comme ça, il te faut un environnement comme ça qui croit en toi, qui va te pousser vers le haut. Elle-même un environnement qui te dépasse. Moi, j'ai un de mes potes, il s'appelle Lionel, vous connaissez, c'est l'ingénieur. Je parle souvent de lui ici. Lui, je peux rester avec lui une semaine, mais les sous qui se fait, moi-même je suis choquée. J'ai dit, en une semaine, tu vas avoir l'argent là comme ça, mon frère. Au lieu de jalouser, ça me pousse à avoir plus que ça. Si j'étais genre par semaine, je peux avoir 100 000, 200 000. Je me dis, si Lionel peut avoir 700 000 en une semaine, moi je dois avoir 500 000. Ok, il a quoi plus que moi? On a le même âge, c'est la même génération ou quoi? Tu vois, avoir un environnement même qui te dépasse. Qui te dépasse pas forcément financièrement, qui te dépasse même dans l'organisation. J'ai ma pote Natacha, elle est très organisée, très disciplinée. Si elle dit qu'elle doit faire quelque chose, elle le fait. Elle n'a pas d'excuses. Elle est quitte à te mettre dans le plan. Elle le fait. Et moi, j'admire ça sur elle. Et quand je vois Natacha faire ça, je me dis, moi, je vais être comme Natacha en fait. Du coup, quand tu me dis, je dis non, je suis focalisée. Si je dois faire quelque chose, je le fais. Je n'écoute pas. Avoir un entourage de qualité. Et quand je dis de qualité, il faut être une bonne personne pour pouvoir reconnaître les bonnes personnes. Il faut avoir les bons yeux. Il ne faut pas juste regarder ton entourage par rapport à l'argent qu'ils ont ou bien par rapport à je sais pas trop quoi. Regarde les gens avec les bons yeux. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir, voilà, plein d'entrées d'argent, mais tu vois leur détermination, tu vois comment ils se battent au quotidien. Ça doit être une source de motivation pour toi. Parce qu'il y a des jours où tu vas douter de toi, tu vas pleurer, tu auras envie d'abandonner. Sachez qu'il y a des jours où j'ai envie d'abandonner. Il y a des jours où il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, Audrey, mais tu te fatigues sur YouTube, pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Arrête! Mais j'ai des gens qui me rappellent que girl, tu dois le faire. Girl, tu peux le faire. Girl, tu dois mettre tel prix. Ne décourage pas. On est là pour toi. On est là avec toi. Vas-y, fais-le. Je profite de cette vidéo pour remercier vraiment mon entourage. Ils vont se reconnaître. Moi, je suis une personne qui dit les termes. Si je t'aime, je te dis je t'aime. Si tu fais quelque chose de bien, je te remercie mais tellement. Pour toutes les personnes qui me soutiennent de près comme de loin. Genre, j'ai des amis qui sont au Canada, Marem, c'est passe par là et tout, qui me soutiennent, qui sont là, qui commentent toutes mes vidéos, qui m'accordent du temps et c'est incroyable. Il faut avoir ce genre d'environnement. Si tu es dans un environnement toxique où on te déprécie, n'aie pas peur de quitter la scène. Dès que je vois que tu es toxique, hypocrite, méchante envers moi, je te dégage de ma vie. Je ne suis pas là pour souffrir. Je reste avec les personnes qui vont me tirer vers le haut. Et ces personnes-là, souvent, vont te parler violemment. Moi, j'ai des amis qui me grondent. Et moi, je suis ce genre de copine avec les autres. Je suis le genre de copine. Si tu es censé faire quelque chose, tu ne le fais pas. Je vais te parler comme si tu étais ma fille. Je vais dire, arrête-moi tes conneries là. Faut le faire. Va le faire.
Mes amis me connaissent, ils me connaissent très bien. Même mes soeurs, elles me connaissent très bien. Je rigole pas avec ça. Quand il s'agit d'évoluer, d'atteindre son plein potentiel, d'être heureuse, épanouie et d'avoir de l'argent, je serai derrière toi pour te motiver. C'est important, l'entourage. Et la dernière chose à faire pour être dans sa Rich Woman Era et qui est la plus importante pour moi, c'est savoir attirer l'argent par la pensée. Avant que l'argent ne soit dans ta main, c'est que tu as déjà pensé à ça. Mais sache que c'est toi-même qui es ton propre frein. Écoute-moi bien, hein, je te regarde. Hein. Je m'explique. Tu es quelqu'un qui est très défaitiste. Pour toi, avoir de l'argent, c'est forcément faire du faux. Tu es quelqu'un qui ne sait pas se réjouir du bonheur des autres. Tu es quelqu'un qui est paresseux. Tu es quelqu'un qui n'aime pas apprendre. Tu es quelqu'un qui croit qu'elle maîtrise alors qu'elle ne maîtrise rien. Tu es quelqu'un qui est fermé d'esprit. Et tu es quelqu'un qui n'est pas accompagné de Dieu. Tu es quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier. Tu dis tout le temps des mauvaises phrases te concernant. Ah, aujourd'hui je suis pauvre. Tu dois être capable de dire. Moi, il y a des trucs que je ne dis pas. Je peux le dire dans mes vlogs. Pour le moment, j'ai pas encore assez d'argent pour acheter ça. Et quand je dis j'ai pas assez d'argent pour acheter ça, c'est pas dire que je n'ai pas l'argent. C'est que pour acheter ça, je n'ai pas l'argent pour ça. Parce que j'ai des critères que je dois cocher pour pouvoir acheter ça. Tu vois un peu? Donc, je ne vais jamais me dire je suis pauvre. Parce que la bouche là, le monde a été créé par la parole. Dieu l'a pensé. Dieu a pensé au chien. Il a déclaré le chien et le chien fut. Oui. Tu penses à l'argent, tu déclares l'argent et l'argent sera là. Ça, c'est un fait. Ça, c'est mon secret que je vous donne. Si vous regardez mes vlogs, vous avez constaté qu'en ce moment, je maquille pas mal d'influenceuses, pas mal d'actrices. Je suis arrivée à Dakar, j'ai dit, ok Audrey, il te faut maquiller des personnes assez influentes. Ça fait partie de ton branding. Parce que mes prix, je ne maquille pas à 500. Je n'utilise pas les produits de 200. J'utilise la qualité et je veux des clientes qui reconnaissent la qualité. Et pour reconnaître la qualité, il faut que tu sois de qualité. Pour te toucher, toi qui es de qualité, il faut que je parle à une audience qui a des personnes de qualité. Donc, il faut avoir des personnes qui sont bien cotées, qui ont de la visibilité. Et j'étais tout le temps en train de réfléchir, ok, je vais maquiller qui en fait pour pouvoir toucher les personnes que je vise. J'ai noté certains noms dans le cahier et je vous promets que je suis en train de les maquiller. J'ai noté et j'ai déclaré, ok, ces filles-là, je vais les maquiller et elles vont me payer. Je ne sais pas comment, je vais les maquiller et elles vont me payer. C'est pas la gratuité. On est dans notre Rich Woman Era. On fait rien gratuitement. On travaille. Gratuitement même, ce n'est pas vraiment gratuit. Si tu es un entrepreneur, tu connais. Donc, il faut apprendre à déclarer les choses par la bouche. Moi, je suis arrivée ici, tout le monde me disait, il faut chercher d'abord un job et tout et tout. Un jour, je me suis assise, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je veux être à un niveau supérieur. Je veux être en haut. Et pour être en haut, j'ai besoin de toi. Et je sais que toi, tu vas tellement me donner le travail que je n'aurai pas le temps d'aller postuler. Et voilà ça. Ça fait 3 mois, presque 4 mois que je suis là. Je suis déjà submergée par le travail. Parce que j'ai déclaré, j'ai attiré les choses par la pensée. Et autre chose, il faut se tenir, il faut se vêtir. Oui, il faut accompagner ta pensée en restant dans un environnement qui sera adéquat à ça. Par exemple, tu attires, tu dis les choses, tu imagines être riche. Tu t'imagines être riche. Tu déclares des paroles positives sur ta richesse, mais tu es dans un environnement sale, la richesse ne viendra pas. Nettoie ta chambre. Oui, nettoie ta chambre. Sois propre. Habille-toi bien. En parlant d'habillement, ce magnifique boubou qui me met dans ma Rich Woman Era, qui fait même que je change ma façon de m'asseoir. C'est comme ça qu'on appelle la richesse. Ce magnifique boubou me vient de chez le Dressing Moderne. C'est une marque faite par une jeune entrepreneur malienne qui vit au Sénégal. Elle est très talentueuse, c'est très beau. Les broderies sont juste incroyables. Super bonne qualité. C'est une robe idéale si tu veux être la riche auntie dans les réunions de famille. Oui! Il faut
veux être dans ta riche woman era, habille-toi bien, mets-toi propre, va dans des bons environnements pour appeler la richesse. Oui, souvent sors et va dans un restaurant où la bouteille d'eau coûte 2000, alors que tu sais que la bouteille d'eau coûte 200. Souvent, va là-bas, assieds-toi là-bas. Moi, j'ai ma petite soeur Maïva qui est ici. Souvent, je l'amenais, on mange le poisson braisé. Il y a le poisson braisé de 1000 francs. Je dis, Maïva, on va aller manger le poisson braisé à 10 000. Elle dit, hé, ma soeur, dans la vie, il faut appeler la richesse. Il faut être dans un environnement favorable. C'est la base. C'est la base. Voilà, si tu as compris, tu as compris. Tu n'as pas compris, laisse-moi un message sur Instagram et rassure-toi que tu es abonné sur mon compte Instagram, d'accord? Sinon, je ne vais pas te répondre, ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour la petite vidéo sur comment être dans sa riche woman era. J'espère que dans cette vidéo, tu as été édifié et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!